Cette vidéo concerne uniquement les scies circulaires électriques sans couteau diviseur. Pour les machines avec couteau diviseur intégré, veuillez suivre les instructions applicables aux scies circulaires sans couteau diviseur. Montage pour une utilisation comme scie circulaire sur table avec scie circulaire électrique sans couteau diviseur. Utilisez les scies circulaires électriques sans couteau diviseur uniquement avec le couteau diviseur adapté. Retirez le guide parallèle réglable et la platine. Remettez en place le guide parallèle réglable pour le montage. Utilisez le guide parallèle réglable prémonté avec la fente étroite. Montez sans serrer le boulon de réception du couteau diviseur avec la vis de fixation et insérez-le dans la platine pour machine jusqu'à ce que la rainure de réception soit visible. Maintenant, insérez le couteau diviseur et serrez la vis. Tournez la platine et positionnez-la de manière à ce que la lame de scie dispose de suffisamment d'espace pour descendre. Placez la scie circulaire électrique sur la platine et alignez-la. La lame de scie circulaire doit être centrée par rapport au couteau diviseur. Placez le couteau diviseur à l'aide du gabarit de réglage, de sorte que sa distance par rapport à la lame de scie soit de 5 mm maximum. Maintenant, fixez la scie circulaire à la platine. Dans le sachet d'accessoires 1, vous trouverez suffisamment de variantes d'accessoires de fixation pour les différents types de machines. Le nombre de points de fixation dépend de la taille du plateau de votre scie circulaire électrique. Il faut respecter au moins 4 points de fixation sur les côtés longitudinaux. De plus, il est recommandé d'installer 2 butées d'arrêt. Si votre scie circulaire électrique dispose d'un plateau particulièrement large, afin qu'aucune vis ne puisse être enfoncée dans les canaux de la platine pour machine côté moteur, utilisez les butées longues pour la fixation. Placez la butée sur la vis et insérez la tête de la vis dans la rainure de guidage. Placez maintenant la rondelle et la rondelle élastique dessus, puis serrez l'écrou sur le filetage, de sorte que la butée soit fixée sans être serrée à fond. En suivant ce principe, fixez les 4 vis. Faites de même avec les vis courtes afin qu'elles soient totalement en contact avec le plateau de la machine. Alignez la machine parallèlement à la platine pour machine à l'aide du mètre pliant. La distance entre le bord extérieur de la platine pour machine et la lame de scie doit être de 93 mm. Attention! Alignez la lame de la scie parallèlement à la platine pour machine et non au plateau de la scie circulaire électrique. Vérifiez maintenant, avec la profondeur de coupe maximum, l'écart entre la dent la plus avancée de la lame de la scie circulaire et le bord avant du guide parallèle réglable. La distance doit être inférieure à 20 mm. Maintenant, fixez les butées avec une clé plate de 10. Une fois que l'alignement est correct, fixez la machine sur les côtés longitudinaux à l'aide des 4 brides de serrage. Vous avez également besoin de 4 grandes rondelles et de 4 écrous à ailettes. Placez la bride de serrage sur la vis, puis positionnez la rondelle. Placez la bride contre la butée et fixez-la avec l'écrou à ailettes. Procédez ainsi des 2 côtés pour les 4 butées latérales. Fixez la scie circulaire électrique en serrant les écrous à ailettes. Tournez maintenant la platine. Retirez le couteau diviseur. Ensuite, retirez le guide parallèle réglable pour pouvoir réinsérer la platine pour machine au niveau de la table.
Repositionnez le capot de protection et remettez en place le guide parallèle réglable. Remontez le couteau diviseur en insérant le boulon dans la platine et en plaçant le couteau diviseur dans la rainure de réception. Fixez le couteau diviseur à l'aide de la clé hexagonale fournie. Vous pouvez à présent retirer le gabarit de réglage. Une fois le capot de protection installé, votre Mastercut est prêt à être utilisé. Pour l'utilisation du Mastercut 2500 avec une scie circulaire plongeante ou en tant que table de scie sauteuse, table de fraisage ou établi pour scie à onglet, vous trouverez également des instructions. Vous trouverez d'autres informations utiles dans le mode d'emploi ou dans nos vidéos de démonstration. Respectez les consignes de sécurité du fabricant de votre machine. Vous pouvez contacter notre support technique et notre service de pièces de rechange via le site www.volcraft.com.